Chers invités, chers auditeurs, chers partenaires, rebonjour. Nous continuons ce cycle de webinaire DigiCloud Africa sur le thème toujours de la transformation digitale des entreprises et des organisations africaines. De nouveau, je vous invite à retrouver l'intégralité du programme sur le site online.digicloud.ma dans la rubrique Programme. Si vous avez des projets en transformation digitale, inscrivez-vous vite sur le site toujours online.digicloud.ma dans la rubrique Être invité. Vous pourrez ainsi échanger et rencontrer des experts en transformation digitale durant les 3 jours de l'événement du 17 au 19 mars prochain. Sachez que la plateforme sera ouverte dès le 8 mars de manière à pouvoir déjà interagir avec nos partenaires et mettre en place votre planning de rendez-vous. Nous accueillons cet après-midi la société Nutanix, en particulier M. Marwan Zahan, qui est Sales Manager North Africa, mais également Mme Aziza El Fadil, qui est Channel Sales Manager chez Exclusive Networks Africa. Ils vont aborder tous les deux le thème suivant, l'informatique en libre service et opération IT. Pourquoi opter pour l'automatisation ? Réduisez les coûts et accélérez la prestation des services informatiques. Vous allez découvrir comment Nutanix pourra vous aider à automatiser les opérations IT et adopter les bonnes pratiques pour devenir un véritable catalyseur d'innovation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous y reviendrons durant le webinaire. N'oubliez pas également de mentionner le nom de votre société et votre pays. Sans plus attendre, Marwan, je vous laisse la parole et également Aziza. Excellent webinaire. Merci Christophe. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, donc Marwan Zahan, je suis Sales Manager Nutanix pour la zone Afrique francophone. Je vous remercie énormément pour le temps que vous nous consacrez, surtout dans cette période assez spéciale pour nous tous. Bon, là, tout le monde, c'est en fait les avantages en fait de la partie l'innovation et surtout dans des moments difficiles et des moments de crise, et que c'est la seule façon pour survivre. Ça, l'idée en fait, on va pas débattre sur l'intérêt de l'innovation. Par contre, on parlera de un des freins aujourd'hui qui bloquent les entreprises en fait à être innovantes, et notamment la complexité informatique, puisque aujourd'hui, certes, tout le monde, les DSI sont challengés de plus en plus par les métiers, par les directions générales, en nous demandant en fait de faire plus, de faire mieux, avec des budgets, des ressources qui suivent pas forcément. Et ce qui complique encore les choses, c'est la complexité en fait des applications, puisqu'en fait le développement et la livraison des applications sont devenus de plus en plus complexes. Déjà par la nature des applications, par le nombre d'applications et la prolifération en fait de ces applications, notamment avec la transformation digitale. Entre des applications sous forme de machines virtuelles, d'autres sous forme de containerisation et d'autres services IT. Ce qui complique aussi les choses, c'est la fragmentation, en tout cas, ou les silos en termes dans les équipes, que ce soit au niveau des équipes IT ou sur la partie infrastructure, entre ceux qui gèrent les bases de données, la partie sécurité, la partie réseau, la partie database. Ces applications aussi qui sont aujourd'hui un petit peu éparpillées entre les différentes infrastructures et entre l'infrastructure, je dirais, classique ou privée et cloud, notamment avec l'hybridation du cloud. Et finalement, on se retrouve on dépasse, où les gens en fait passent aujourd'hui plus de temps sur la partie infrastructure que sur les applications. Or, c'est dans la partie application qu'il y a de la valeur, et c'est pour les directions générales, pour
les clients pour vos clients internes, c'est sur la partie application qui nous attend. Or, si on dépasse, on dépense 70, 80, en tout cas les chiffres sont entre 70 et 80% du temps et de l'argent, juste sur le maintien de l'infrastructure ou sur la partie infrastructure, quand est-ce que on aura le temps et l'argent pour innover et pour générer de la valeur ajoutée. Et du coup, on parlera en fait malheureusement de deux ingrédients pour la réussite de n'importe quel projet ou n'importe quel business. C'est compliqué de réussir sans ces ces deux ingrédients assez importants, notamment le temps et l'argent. Si on n'a pas le temps à investir, ça va être bon. Déjà, c'est très difficile de réussir sans les deux. Maintenant, au moins avec un des deux, c'est compliqué, mais c'est possible. Et de toute façon, sur cette présentation Nutanix, je vais essayer de revenir à chaque fois sur comment la manière en fait dont Nutanix peut vous aider en fait à optimiser et dans la gestion des opérations informatiques en faisant de l'intelligence, en faisant en fait de l'automatisation, à optimiser en fait ces deux ingrédients, notamment le temps et l'argent. D'ailleurs, je vais vous poser une petite question puisqu'on parle de temps et on parle de l'infrastructure. À votre avis, combien de temps déjà, quand vous faites une acquisition d'une nouvelle infrastructure, combien de temps il faudra à vos équipes pour déployer une plateforme, je dirais, from scratch ou le premier jour? Est-ce qu'on parle en fait peut-être un déploiement qui peut se faire, déploiement d'une infrastructure, je dirais classique, serveur, stockage, virtualisation. C'est des déploiements qui peuvent se faire en moins d'une demi-journée, ou moins d'une semaine, ou moins d'un mois. Je vous invite en fait, vous avez reçu un petit questionnaire et je vous invite en fait à essayer de répondre en fait à cette question. Je vous laisse quelques secondes, une dizaine de secondes. Ok, je vois, il y a pas mal de personnes qui sont en train de répondre. Ok. Bon, j'ai 50. Ok, ça continue. Ok, donc j'arrête dans 5 secondes. Ok. Bon, j'ai 67% des participants qui disaient en fait qu'il faut moins d'un mois, 17% en moins d'une semaine et 17% au moins d'une demi-journée. Maintenant, que dites-vous en fait d'une plateforme que vous pouvez en fait déployer, qui vient déjà préintégré, préinstallé, ou un déploiement, ou le plus compliqué, je dirais, dans un déploiement de cette infrastructure intelligente ou de cette infrastructure de cloud privé, le plus compliqué sera juste de déballer, ou faire l'unboxing, ou déballer le carton. Une plateforme à l'image en fait d'un téléphone, d'un smartphone, où vous allez juste, ou le plus compliqué, en quelque sorte, c'est déballer le carton. Et une fois qu'on a ouvert en fait notre smartphone ou notre plateforme, quelques minutes après, on peut commencer l'utilisation et carrément le déploiement ou l'installation des applications. Déjà, ça nous permettra de gagner en termes d'amélioration de notre time to market, de passer de plusieurs jours, d'accord, à un déploiement qui va se faire en moins de quelques minutes. Ça, c'est le premier jour. Maintenant, toujours, et ça, en fait, ça va se faire principalement parce que en utilisant en fait cette approche full stack, on maîtrise un petit peu la totalité des composants. Tous les composants sont hyper convergés
et où il y a toute la partie automatisation de déploiement. On a juste à suivre en fait un wizard à l'image, comme j'ai dit, d'un téléphone mobile, d'un smartphone, et qui va juste nous demander de rentrer quelques informations avant de commencer l'utilisation. Ça, c'est pour le déploiement le premier jour. Maintenant, toujours dans l'amélioration en fait et l'automatisation en fait des plateformes, on va essayer en fait avec une plateforme Nutanix, on va essayer en fait de vous aider en fait à rationaliser les gestions en fait opérationnelles sur plusieurs niveaux et répondre en fait à plusieurs défis, notamment en termes d'efficacité des ressources et optimisation des ressources. C'est super important, surtout dans des moments de crise ou des moments de difficulté comme ceux qu'on a vécu l'année dernière et qu'on est en train malheureusement toujours de vivre aujourd'hui sur pas mal de secteurs. Comment en fait améliorer la qualité de service en termes de SLA. Comment améliorer ici tout ce qui est en fait la productivité de vos équipes, la productivité aussi avec tout ce qui est tâches répétitives, en faisant en fait le maximum d'automatisation dans la gestion de day-to-day ou la gestion de tous les jours. Et bien sûr, arriver à un niveau d'automatisation où on peut fournir les différents services informatiques sous forme de self-service, en tout cas au mode self-service. Déjà, lorsque nous vendons en fait une infrastructure à un des clients, le premier défi, c'est de voir comment utiliser efficacement les ressources, parce que il n'y a pas pire en fait que d'avoir en fait un blocage d'un projet parce que on n'a pas prévu en fait la capacité nécessaire pour répondre aux besoins. Il faut refaire une extension pour pouvoir absorber la totalité du projet sur lequel on s'est engagé. Et d'autre part, les clients en fait peuvent voir en fait leur ROI réduit lorsqu'en fait la capacité acquise ou achetée le premier jour n'est pas utilisée efficacement. Et ça arrive très souvent sur des infrastructures classiques. On va essayer de faire en fait des investissements, ou je dirais du sizing sur une période de 3 ans ou 5 ans. On va en général acheter en quelque sorte un vide qu'on va essayer de remplir au fil de temps. Or, on le sait très très bien, le prix, par exemple, je prends juste l'exemple de la partie stockage, mais c'est valable aussi pour le computing et pour autre chose. Et le coût, par exemple, de 10 Tera de stockage, après 3 ans, avec le même prix, je peux peut-être acheter acheter peut-être le double de capacité ou le triple de capacité. Et pareil, c'est valable aussi pour la partie computing et mémoire, en parlant que de ressources physiques sur la partie serveur et stockage. Comment on va pouvoir gérer ça? Principalement en mettant en fait à nos clients, donnant à nos clients en fait des outils qui vont leur permettre de faire de la capacity planning, d'accord? En termes déjà il y a une machine learning en fait dans nos systèmes, donc on va utiliser en quelque sorte de l'intelligence artificielle, de une machine learning qui va voir un petit peu le comportement en fait de vos applications, votre mode de consommation, qui diffère d'ailleurs d'un client à un autre et d'un workload à un autre et peut-être d'un service à un autre. Et le système en fait, il va voir un petit peu comment vous utilisez vos infrastructures. Et il va vous donner des prévisions pour les acquisitions. Comme ça, en fait, on peut éviter toute surprise. Nos clients, ils peuvent partir sur un mode de consommation, en quelque sorte, à la demande, où ils vont investir le premier jour juste sur ce qu'il le faut pour démarrer. Et par la suite, ils feront les extensions nécessaires en fonction
en fonction de l'évolution en fait de leurs besoins. Si les besoins évoluent, on peut mettre de l'argent. Ça veut dire que ça marche déjà et que le business il est au rendez-vous, donc on peut mettre de l'argent et investir un petit peu plus sur des extensions. Mais si en fait on n'a pas besoin d'investir et que la capacité qu'on a achetée est largement suffisante, ah ben dans ce cas-là, ça ne sert à rien de mettre de l'argent sur la partie infrastructure. Ce serait peut-être mieux de l'investir ailleurs. Autre chose, en fait, ces outils de capacity planning va aussi aider en fait les équipes informatiques à être un petit peu proactifs par rapport au projet, puisque à chaque fois qu'il y a et plus près en fait des équipes de projet, puisque à chaque fois qu'il y a un nouveau besoin informatique ou un nouveau projet, ils ont la possibilité en fait de saisir de créer en fait des scénarios y avoir des réponses immédiatement sur s'ils ont la capacité nécessaire pour absorber en fait ce besoin-là ou pas. Et donc, en quelque sorte, est-ce qu'ils peuvent s'engager sur un projet ou pas et où il faut faire des acquisitions, des extensions pour pouvoir répondre aux besoins du métier. Après aussi, il y a d'autres fonctionnalités, notamment tout ce qui est reporting. Tout ça, en fait, va nous aider nos clients, surtout à partir sur des modèles, en étant plus serein, de partir sur des modèles de consommation, je dirais, à la demande selon le besoin, faire de l'économie, principalement de l'argent, et améliorer au maximum le retour sur investissement. Et aussi en éliminant bien sûr tout ce qui gâchis sur la partie sizing. Après, on a aussi la possibilité, on a aussi des outils qui vont permettre en fait de faire de la facturation des applications, voir un petit peu combien coûte une application et sur quel cloud privé ou public est plus intéressant qu'elle tourne, ou tout simplement faire en fait du showback, une estimation en fait de combien coûte une application, ou en tout cas ou un service IT ou un service IT. Donc là, en fait, en parlant de l'efficacité et l'optimisation de ressources, un deuxième point qui est aussi important, c'est la partie qualité, l'amélioration de services qualité, notamment en minimisant en fait les interruptions de service. Et là, en fait, aussi, on va donner à vos équipes, aux administrateurs de IT, des outils qui vont leur permettre, en fait, d'être un petit peu plus proactifs et d'anticiper, en quelque sorte, les problèmes. Déjà, les plateformes Nutanix, ils ont déjà une capacité une résilience qui a fait ses preuves et pour lesquelles aujourd'hui Nutanix est leader mondial sur la partie ACI. Donc, de la résilience, la capacité de s'auto-soigner. Mais en plus de ça, on va donner aux administrateurs la possibilité d'anticiper les problèmes, en quelque sorte, et notamment avec toujours en utilisant en fait la partie intelligence artificielle et le machine learning qui va permettre de voir déjà anticiper les problèmes, notamment de performance sur certaines applications. Et être plus efficace. Tout à l'heure, j'ai parlé en fait de la partie sizing de l'infrastructure, mais là, on parlera aussi d'être plus efficace en termes de sizing des ressources dédiées pour chacun des applications, optimiser pour ne pas donner trop de capacité qui va être pas utilisée. Dans ce cas-là, va être du gâchis, mais surtout aussi savoir s'il y a des machines, en tout cas, ou des applications qui souffrent en termes de performance et qui sont en manque de ressources pour leur donner en fait les ressources qu'il faut avant même que la machine tombe en panne ou que le service s'arrête. Et donc on est capable aussi de faire cette intelligence artificielle, on va l'utiliser pour détecter d'abord les anomalies. Telle machine elle est sursizée, donc il faut revoir le sizing à la baisse. Telle machine, par contre, il souffre en termes de ressources et dans ce cas-là, on va lui donner les ressources nécessaires. Ça, on peut le faire
d'une façon manuelle, comme on peut encore ajouter un autre niveau je dirais, d'automatisation et anticiper, anticiper ça, puisque le système, on est capable de dire au système, dans un cas normal, on va peut-être, une machine va s'arrêter, ou en tout cas, il va donner de la latence, et donc les équipes, les utilisateurs finaux, ils vont sentir ça, ou en tout cas, s'il y a de la latence ou un arrêt de service. Donc, déclenchement, en fait, de l'alerte, on va essayer de diagnostiquer. OK, après, une fois qu'on a trouvé qu'il y a un problème de ressources, on va rechanger les configurations des applications, redémarrer peut-être le service avant que le problème soit complètement résolu. Sur une plateforme intelligence, déjà, on va pouvoir détecter l'anomalie et en quelque sorte l'anticiper. Et après ça, on peut même automatiser toutes les tâches qui sont après, notamment dire à une machine, si jamais telle machine il arrive à une saturation je dirais de mémoire, de lui rajouter de la capacité d'une façon automatique avant même que pour éviter éviter en fait que l'alerte soit déclenchée ou que la machine s'arrête. Et dans ce cas-là, en fait, on va éviter peut-être déjà de la frustration des clients, qui peuvent être des clients externes ou des clients internes en fonction des applications, s'ils sont des applications destinées pour des clients externes ou internes, et optimiser le temps, surtout des administrateurs et de vos équipes qui sont à chaque fois, en tout cas, par rapport à chaque alerte, ils doivent intervenir, diagnostiquer et réparer si jamais il y a un problème. Autre chose sur laquelle on va utiliser aussi l'intelligence artificielle ou la machine learning, d'accord, c'est aussi pour éviter tout ce qui est en fait des fausses alertes, tout ce qui est fausse alerte, puisque le système il est capable de savoir en fait au fil de temps quel est un comportement qui est le comportement normal de chaque des applications. Je donne juste un petit exemple. Si on a par exemple une sauvegarde qui va se lancer ou un scan antivirus qui va se lancer tous les soirs à 3 heures du matin sur une application, sur une VM, et du coup qui va demander en fait plus de capacité, en tout cas de puissance sur la partie CPU, et du coup à chaque fois à 3 heures du matin, on va avoir une alerte de pic sur la partie processeur. Ben, le système, au fil de temps, il sera capable de savoir que c'est tout à fait normal, que c'est un comportement normal, et du coup, il va arrêter en fait, filtrer en fait cette alerte-là et qui n'arrive pas à l'administrateur et à chaque fois en fait faire des diagnostics inutiles. En fait, et du coup, en fait, cette automatisation de tâches opérationnelles, on est capable de le faire sur plein de cas d'usage. L'idée, en fait, c'est déjà donner à l'administrateur qui a déjà une interface de management centralisée la possibilité d'automatiser en quelque sorte tout ce qui est tâches administratives répétitives, avec même la possibilité de faire en fait des conditions. Si telles conditions se produisent, voilà ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Et on va le faire une seule fois. Ça va nous permettre d'économiser énormément, mais vraiment énormément de temps, principalement par chaque tâche répétitive, au lieu pour qu'il le fasse par exemple chaque fois, il va le faire une seule fois. Le reste de temps qu'on va optimiser, parce que l'idée, n'oubliez pas, l'idée c'est en fait de réduire en fait ces 70% du temps qui est aujourd'hui dépensé en quelque sorte juste à maintenir la lumière ouverte, sur de l'innovation, sur autre chose que la gestion de l'infrastructure, notamment sur les applications, sur tout ce qui touche au métier que vous faites. Donc là, en fait, on va optimiser les ressources, on va optimiser la qualité, la qualité de service, mais aussi tout ce qui est optimisation de tâches répétitives ou tâches en fait ou tout ce qui est optimisation de tâches opérationnelles. Toujours dans les tâches opérationnelles,
la gestion des mises à jour, par exemple. C'est juste un exemple de tâche qu'on va essayer de simplifier et de libérer en fait vos administrateurs ou vos équipes, notamment les mises à jour de l'infrastructure. Une tâche assez compliquée, assez complexe aussi, surtout quand on est sur des architectures, je dirais, classiques, composées de plusieurs silos qui sont pas faites forcément pour communiquer entre eux, des silos de différentes marques et de différents constructeurs. Et c'est tellement compliqué qu'on va avoir vraiment très très peu de clients qui ont des infrastructures à jour. Or, on le sait très bien, les mises à jour, par exemple, ça ramène de la sécurité, de la performance et en général des nouvelles fonctionnalités. Maintenant, imaginez si vous avez une plateforme, une infrastructure sur laquelle vous serez capable de mettre à n'importe quel moment, mais d'une façon vraiment avec un esprit one click ou un esprit de simplicité, l'ensemble de l'infrastructure et de vos services IT. Vraiment, à l'image d'un téléphone, d'un smartphone, on a juste à cliquer sur le mise à jour pour qu'il se fasse automatiquement et qu'on se retrouve avec des nouvelles versions et de nouvelles fonctionnalités. Ça permettra en fait à avoir un niveau d'agilité assez élevé sur vos infrastructures et pouvoir suivre l'évolution des besoins, de besoins IT, des besoins de vos clients. Je donne un exemple assez simple. Il y a quelques temps, la majorité en fait des demandes, on avait principalement que des demandes d'approvisionnement de machines virtuelles. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une réelle tendance en fait de partir sur tout ce qui est microservices. Eh ben, les plateformes de clients, avec un simple mise à jour de leur plateforme Nutanix, ils vont pouvoir retrouver une nouvelle fonctionnalité qui va leur permettre de déployer sur la même plateforme, en plus des machines virtuelles, des microservices à base d'un cluster, sur la base d'un cluster Kubernetes. Et pareil aussi, fournir de nouveaux services de stockage, quelque chose qu'on ne faisait pas avant, parce que notamment du stockage objet en mode S3, aujourd'hui, on a juste à mettre à jour la plateforme pour bénéficier de ce nouveau service. Demain, s'il y a de nouveaux services IT sur lesquels nos clients en ont besoin, on a juste à l'intégrer sur la prochaine, sur une nouvelle release. Les clients ont juste à la mettre à jour à l'image d'un téléphone portable pour se retrouver avec des nouvelles fonctionnalités. Et c'est ce nous on appelle de pouvoir bénéficier en fait de l'innovation en continu. Maintenant, ok, si on voit un petit peu vos équipes aujourd'hui, vos équipes IT, ils sont submergés en quelque sorte avec des différents besoins, des différentes demandes. J'ai parlé tout à l'heure de la complexité, la diversité des demandes qu'ils reçoivent chaque jour et sur lesquelles ils ont besoin de travailler avec différentes équipes, différentes équipes IT et chacun avec ses compétences et sa spécialité. Une simple application, je prends une simple application 3 tiers, peut-être qu'il aura besoin pour que l'équipe IT puisse répondre à cette demande. Il aura besoin de travailler sur la partie stockage pour approvisionner le stockage pour ces applications, la partie sécurité pour sécuriser l'application, pour configurer la partie réseau, la publication en fait du serveur web, les équipes DBA notamment pour l'approvisionning de la base de données, avant de pouvoir répondre finalement à leurs clients internes. Des demandes qui vont prendre probablement parfois selon la complexité de la demande, plusieurs heures, voire plusieurs jours. Or, aujourd'hui, ce qu'on peut proposer avec une plateforme intelligente, une plateforme de cloud privé, c'est vraiment un déploiement d'une application, même des applications plus compliquées, en 2-3 clics, à l'image d'un déploiement d'une application sur un smartphone. On a juste à concevoir en fait cette application, la mettre en mode libre service à nos clients, à vos clients internes,
d'accord? C'est une sorte de marketplace pré-intégré et à travers laquelle vos utilisateurs finaux, ils peuvent déployer des services IT, même des services assez compliqués, en quelques clics et en quelques minutes, au lieu de quelques heures ou quelques jours. En fait, il y a un exemple client qui m'arrive à l'esprit. Je vais pas citer le nom du client, mais en fait, c'est un géant mondial en fait qui travaille le retail et qui avait avant pour le déploiement en fait des applications nécessaires pour un point de vente, il leur fallait un petit peu 8 jours pour déployer les différentes applications, déployer en fait, créer les différents comptes utilisateurs, toute la partie, la relation entre les différentes applications, entre gestion de stock, billing et ainsi de suite. Il leur fallait avant d'automatiser, il leur fallait à peu près 8 jours, une semaine, d'accord, pour déployer en fait les applications nécessaires pour l'ouverture d'une nouvelle point de vente. Aujourd'hui, avec Nutanix, surtout en faisant de l'automatisation de déploiement de ces applications, il leur faut exactement 8 heures. Donc, il a pu passer de 8 jours pour déployer, pour ouvrir une nouvelle agence, à 8 heures, le temps nécessaire pour l'exécution des différents scripts pour déployer et ouvrir une nouvelle agence. Vous voyez un petit peu l'amélioration de time to market qu'on a pu faire en passant de 8 jours à 8 heures. En parlant de cette période un petit peu difficile avec le Covid et il est besoin de travailler en remote. D'ailleurs, c'est quelque chose, à mon avis, qui continuera après le Covid parce que tout simplement, il y a aussi le travail à distance. Il a ramené aussi il a pas mal d'avantages. Maintenant, imaginez si vous aviez en fait une plateforme qui va vous permettre, avec bien sûr de l'automatisation, qui va vous permettre en fait de déployer en quelques heures une centaine de postes de travail virtuels, en tout cas, ou donner la possibilité à vos utilisateurs, à vos clients internes, de travailler à distance en quelques heures, voire moins d'une heure. D'ailleurs, vous trouverez une architecture de référence. Il y a un document qui montre comment Nutanix peut en déployer, par exemple, 600 postes de travail en Citrix en moins d'une heure. Et pareil pour notre solution, notre propre solution de virtualisation ou de desktop as a service. Donc, l'automatisation va permettre de déployer des nouvelles applications en mode self-service, déployer des postes de travail virtuels au mode self-service, mais déployer aussi des applications plus critiques et des bases de données en mode self-service, puisqu'on a aussi un outil d'automatisation, de déploiement de bases de données ou de database as a service qui s'appelle ERA et qui peut permettre en fait à vos équipes informatiques de déployer des services de base de données en apportant la simplicité one click et en un clic à la gestion invisible des opérations en fonction de déploiement de base de données, de maintien de la base de données à jour, de la sauvegarde des bases de données et de la maintien de vos bases de données. Et là, on passera aujourd'hui, par exemple, si d'un déploiement d'une base de données ou qui doit être base de données classique, SQL Server ou Oracle ou des nouvelles applications, nouvelle génération, MongoDB, MariaDB ou MySQL. Aujourd'hui, il faut peut-être à vos équipes plusieurs heures, voire 2 jours pour déployer ce type en fait de base de données, à peut-être un déploiement qui va se faire en quelques minutes. Et pas seulement le déploiement, le mise à jour peut-être aussi de la base de données, qui sont en général des tâches répétitives qui ont très peu de valeur ajoutée et apporter peut-être au prix
en tout cas d'une ressource DBA revient peut-être assez cher. L'idée, encore une fois, avec ce genre de solution qu'on offre à nos clients, c'est d'optimiser le temps et l'argent aussi. Les deux ingrédients principaux dont j'ai parlé au départ. Maintenant, imaginons aussi que vous avez aussi une plateforme, alors j'ai dit tout à l'heure, qui a cette capacité et cette capacité en fait de s'auto-soigner. Mais en plus de ça, en cas de problème, il va s'auto-soigner, mais il va aussi alerter et créer le ticket de support d'une façon automatique et sans intervention de vos équipes, puisque nos solutions et nos plateformes, ils ont la possibilité d'être connectés directement à notre support de maintenance de classe enterprise et qui permettra encore une fois, d'intervenir en proactivité pour optimiser en fait la qualité de service et optimiser le temps de vos équipes. Je me permets de reprendre un petit peu la parole pour solliciter nos auditeurs et leur demander de poser leurs questions. Hein. Nous allons y revenir. D'accord. Donc, en tout cas, l'idée principale, c'est aujourd'hui, les temps sont assez durs avec les différents challenges dont vous faites face aujourd'hui. Et d'où l'intérêt de partir peut-être, de changer notre façon de voir, notre façon de faire aujourd'hui et de partir peut-être solliciter des plateformes intelligentes qui vont nous apporter un maximum d'automatisation, comme j'ai dit tout à l'heure, pour optimiser les ressources et donc améliorer le ROI, qui va vous permettre de déployer des nouveaux services et de nouvelles applications d'une façon plus rapide, d'une façon plus sécurisée en termes de résilience et en termes de sécurité pour être le plus efficace possible et transformer aujourd'hui cette notion en fait au temps. Il semblerait que nous ayons perdu notre intervenant au niveau du son. Espérons qu'il puisse revenir. Marwan, nous ne vous entendons plus. Marwan, vous n'êtes plus là. C'est bon, vous êtes là, Marwan. On vous voit, on vous entend. Okay. Heureux. Bon. Bon, ce que je disais en fait, c'est que tout au long en fait de la présentation, j'ai essayé en fait de faire un petit peu une comparaison avec ce que nos clients, en tout cas, ou ce qu'on a constaté chez la majorité de nos clients, ce qu'ils vivent en fait aujourd'hui avec leurs plateformes et leurs infrastructures existantes, et ce qu'on peut optimiser en termes d'argent et en termes de temps en faisant de l'automatisation. On a vu, par exemple, sur des déploiements de premier jour, qu'on peut passer de plusieurs jours à des déploiements qui vont se faire en quelques minutes, des tâches de mise à jour qu'on pourra faire en quelques minutes au lieu de quelques heures, un déploiement d'une base de données qu'on va pouvoir faire en faisant de l'automatisation de database as a service en quelques minutes au lieu de 2 jours ou quelques jours.
Pourquoi c'est important pour moi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la partie temps, elle est aussi importante que l'argent dans un business. Maintenant, imaginez juste si vous pouvez juste optimiser de 15 minutes par jour le temps de vos équipes, 15 minutes par jour sur une année, ça fait 11 jours. On peut faire énormément de choses en 11 jours. En jour, ça peut être un mois de congé supplémentaire par jour, par mois, un jour de congé, 11 jours de congé. Tout le monde sera super content et super heureux. 11 jours investis en formation, en 11 jours, on peut apprendre pas mal de choses. 11 jours, c'est peut-être, on peut ramener énormément de valeur en 11 jours. Et là, j'ai pris l'exemple que 15 minutes d'optimisation par jour. Alors qu'il y a énormément de tâches qui prennent beaucoup plus que ça à vos équipes chaque jour. En termes de maintien de l'infrastructure, en termes de provisioning, en termes de gestion de l'infrastructure tout court. Sachez que tout ce que j'ai présenté, c'est pas que des marketing ou que du PowerPoint. Vous avez vous-même la possibilité en fait de tester l'ensemble des fonctionnalités que j'ai présentées en allant sur nutanix.com/test test drive tout court ou test drive, pardon, désolé, test drive. Et si vous le souhaitez, on pourra planifier par la suite selon votre convenance, une présentation avec des démonstrations dédiées pour vous et pour vos équipes. Pour cela, je vous ai en fait envoyé une invitation en fait pour un sondage. Vous avez juste à répondre à ce sondage-là. Et si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par une démonstration ou une présentation dédiée, on reviendra vers vous pour la planifier prochainement en fonction de vos disponibilités. Votre son coupe un petit peu, mon cher Marwan. D'ailleurs, nous vous avons perdu. Peut-être que Aziza pourrait activer son micro de manière à prendre le relais et éventuellement d'ailleurs répondre à la question de Monsieur Fawzi Bouchelouk, qui est DSI de Fertial Annaba en Algérie et qu'on salue bien. On sait qu'il nous accompagne sur tous ces webinaires, hein, Monsieur Bouchelouk. Merci beaucoup. Attendons, voir si Aziza est présente. Oui. Aziza? Allô? Oui, Aziza, on vous entend. Bonjour tout le monde. Alors, Donc, Aziza, nous avons une question de Monsieur Fawzi Bouchelouk, qui est DSI chez Fertial à Annaba, en Algérie, qui nous dit, vous dites déployer des bases de données intelligentes, est-ce que c'est de la BI ou qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets pour le cas d'une entreprise industrielle? Aziza, on vous écoute. Alors, je pense que déjà, il vient de reprendre le relais. D'accord. D'accord. En fait, sur la partie automatisation des déploiements, donc on a un outil Nutanix qui va permettre en fait d'aider en fait d'automatiser pas mal de tâches sur la partie base de données. En fait, quand je dis en fait base de données, c'est tout ce qui est base de données traditionnelle du Oracle SQL Server ou des bases de données en nouvelle génération, MongoDB, MariaDB, MySQL et Postgres ou du SAP HANA par exemple, en fait la base de données HANA. Et l'outil en fait, il va nous permettre déjà d'automatiser ces tâches pour gagner en termes de délai de provisioning, mais aussi éviter
tout ce qui est erreur humaine, puisque en faisant une fois qu'on a validé en fait l'image et on a validé le process, en le répétant une fois, donc on a zéro risque qu'il y ait des erreurs, et qui va nous aider aussi, qui va vous aider aussi nos clients à automatiser d'autres choses, notamment la gestion de time machine, en fait la gestion de la sauvegarde de ces bases de données, la mise à jour en fait et les garder à jour ces bases de données, et aussi optimiser en fait la consommation des ressources et la consommation en fait des ressources en termes de stockage, puisque si on prend les bases de données, n'importe quelle base de données, on va peut-être une base de données en production. S'il y a une base de données en production, sachez qu'il y a plusieurs bases de données autres qui sont pour d'autres environnements, test, dev, qualité, pré-prod. Et du coup, on va avoir N fois en fait, en tout cas peut-être 10 fois la taille de cette base de données. Donc avec cet outil-là, on va pouvoir optimiser la consommation de stockage dédié pour les bases de données, qui est en général du stockage assez cher. Et donc, automatiser pas mal de tâches autour de la base de données. Ok, très bien. Écoutez, on n'a pas eu d'autres questions à ce stade. Donc, j'invite tous les auditeurs à s'enregistrer sur la plateforme DigiCloud dans la rubrique « Être invité » et à vous solliciter pour des rendez-vous personnalisés durant le forum DigiCloud Africa qui aura lieu du 17 au 19 mars prochain. Vous êtes là, Marwan? Oui, voilà. Ça a coupé pendant quelques secondes, je suis vraiment désolé. La qualité aujourd'hui d'Internet n'est pas au top. Ouais. Donc là, petit rebond de Monsieur Bouchelou qui nous dit donc il s'agit beaucoup plus d'optimisation. Il s'agit effectivement de l'optimisation, l'automatisation de tout ce qui est tâches liées à la base de données. Par contre, là, j'arrive à lire aussi la question. Par contre aussi, on est capable en fait sur les plateformes Nutanix, on sait faire en fait, on est capable de gérer aussi pas mal de workload, notamment sur la partie BI et la partie Big Data. Très bien. Écoutez, nous sommes maintenant arrivés au terme de ce webinaire. Merci beaucoup, Marwan. Merci pour cette belle présentation qui semble avoir été très claire, puisque nous n'avons eu que peu de questions. Nous sommes certains que vous serez sollicités durant le forum DigiCloud Africa. Nous remercions nos chers et fidèles auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de ce cycle de webinaires DigiCloud Africa. Rendez-vous demain matin à 11 h avec la société Piteas qui évoquera le thème Service Desk, la solution ITSM et ITAM complète et paramétrable. Je vous souhaite d'ici là une excellente fin de journée, une bonne soirée et à demain. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.